Salut les rôlistes! Dans l'épisode précédent, nos aventuriers ont participé à un festival pendant lequel diverses péripéties ont eu lieu, telles qu'un combat de lutte contre Isaac, des tirages de cartes par Madame Eva, et j'en passe. Hélas, il fut interrompu lorsque des mages invoquèrent sur la scène un démon consumant lors de son apparition les villageois présents sur celle-ci, ainsi que la famille du baron. Le baron, quant à lui, se fit empaler par le démon sortant des flammes. Vous avez eu, en voyant ça, le temps de vous réunir. Il y a la population qui court dans tous les sens, il y a des cris, les gens se bousculent. Et il y a Lady Wachter qui vous rejoint. Elle s'approche de vous et vous fait « Bon, vous êtes prêts? Cela va être à vous de jouer. » Pardon? Mais Comment ça? Comment mais ça, qu'est-ce que c'est que ce jouer? truc? De quoi vous parlez là? Voilà le plan. Je vais ordonner au démon de vous attaquer, et après l'avoir terrassé, vous serez traité en héros par tous les habitants de la ville. Et vous inquiétez pas, pour un groupe de votre trempe, il ne fera pas le poids. Vous êtes sûr de vous là? Parce que moi je suis pas convaincu. Hein. Oui, je suis sûr de moi. Et vous le maîtrisez quand même, votre démon, au cas où on gérerait pas. Oui, bien sûr. Je vais me reculer, vous retirez vos masques, et Yagrotte retire l'anneau que je t'ai donné, pour que le peuple puisse vous observer. Bon. Vous voyez qu'elle fait quelques pas en arrière. Est-ce que vous retirez les... Oui, bah je retire l'anneau, je le mets dans ma poche, écoute. Hein. Ouais, on va retirer le masque, voilà, enfin... Alors que vous retirez vos masques et l'anneau, vous entendez hurler derrière vous « Valakien, Valakienne, calmez-vous! Regardez! Devant ce démon se dressent les personnes qui vont nous sauver! Regardez, ce sont les aventuriers !» Il y a des gens qui s'arrêtent un petit peu de courir, qui se retournent et qui vous regardent. Et elle continue de dire ils m'ont informé que tout ceci était la faute d'Isaac. Le chef de la garde a utilisé le pouvoir de son bras démoniaque pour invoquer cette créature et organiser un coup d'état contre notre cher baron. Il s'est enfui avant que tout cela ne commence. Mais grâce à leur enquête et leur courage, ces héros vont nous délivrer du mal avant que ce démon n'attaque. Et vous voyez qu'au moment où elle finit son monologue, il y a le démon qui vous regarde et qui empoigne son arme à deux mains. Et vous pouvez me tirer l'initiative. On est toujours d'accord qu'il y avait bien des villageois sur cette scène. Oui. Et que les villageois maintenant c'est des tas de cendres. Oui. On est bien d'accord. Hein. Du coup, c'est toi qui commence, Nephi. Donc la créature est au milieu des flammes et elle vous regarde. Eh ben, je vais commencer par invoquer mon sort de niveau 2, la sphère de feu. Oh, dégâts max en plus. Pour l'instant, j'ai utilisé mon action bonus pour me transformer en loup. Ok. Tu peux voir que lorsque ta sœur arrive en plein sur lui, ça ne lui crame même pas la peau. Ah, yes. C'est pas très étonnant. En même temps, il a été invoqué dans les flammes. C'est ça. Je m'en fous, j'ai dit s'il y a une possibilité qu'un truc lui fasse des dégâts pendant que je suis en loup en plus, je mets. Aldéric, c'est à ton tour. Je vais lancer un sort et je l'apporte, c'est bon. Et je ne vais pas l'insulter cette fois, ni le faire rire. Oh. Izmir, va attaquer. Et je tente, il doit faire un de sauvegarde de 15, sinon il est paralysé. J'ai fait 10. Une créature paralysée et neutralisée ne peut ni parer ni se déplacer. Incapable de faire des actions ou des réactions. Ah, elle peut rien faire quoi. C'est ça, la créature rate automatiquement tous ses jets de sauvegarde de force et de dextérité. Les jets d'attaque visant la créature sont avantagés. Et toute attaque qui touche la créature est obligatoirement un coup critique si l'assaillant se trouve dans un rayon de 2,50 m autour d'elle. Ok, et à la fin de chacun de mes tours, je peux retenter le jet de sauvegarde de sagesse. Ok, Il le sera au moins un tour. Ça c'est quoi ces trucs là? c'est l'étente. Ouais, bon c'est pas découvert. Bah je reste là. C'est bon. Pour l'instant, moi aussi, je vais rester là. Et donc, je vais lancer Zoven Chaos. Ah oui le truc il fait mal. Ça passe. C'est soit foudre, soit psychique. Qu'est-ce que tu choisis? Psychique.
Bon, il est mobilisé, donc il a pas vraiment de réaction, mais tu peux voir que sa tête, elle se contracte. Et il y a grotte. C'est pas trop mon domaine pour l'instant, donc je voudrais faire un jet de perception pour voir s'il reste personne qui aurait été partiellement blessé ou quoi autour de la scène ou dans les parages qui pourrait éventuellement être en danger. Ok, vas-y. Très héroïque, n'empêche, non mais je te sauve parce que j'ai rien de mieux à faire. Il y a les flammes qui te cachent la vue. Je vais m'avancer de 9 mètres et puis voilà. Derek, toi qui l'avais mobilisé, tu vois qu'il commence à desserrer les doigts et il bouge sa tête et sa jambe et il a l'air de pouvoir rebouger de nouveau. D'accord. Nephi. Mais du coup, il a fini son tour au niveau de ma sphère, non? Oui. Mais tu vois que ça fait rien du tout. Ok, genre juste en fait, il s'en bat les couilles de la sphère. Ouais. Ouais, je vais rester proche de Yagroth, genre en mode nous sommes deux au front, mais pas une bonne idée de monter là-dessus. Notamment à cause de ça. C'est délicat, ouais. Alderic. J'ai un problème. Si je paralyse là, c'est bien parce qu'il peut pas nous attaquer, mais on peut pas l'attaquer non plus, à part nous les casters. Ouais, je pense qu'on le doute, c'est le mieux à faire pour l'instant. Hein. On va tenter, de toute façon. Isnir attaque. Donc tu vois que ça fait rien du tout. Et je vais m'approcher légèrement. Sibyl. Vous pouvez voir les villageois qui ont arrêté de crier, vous pouvez entendre des cris d'encouragement derrière vous. Oh, quelle horreur. S'il savait toute l'histoire. C'est ça quoi, c'est une mascarade, c'est n'importe quoi. Mais du coup, je vais relancer Covem Chaos. Ça passe. Attendez. Non, c'est que le double 8, je crois, qui... Non, non, c'est un double. Si vous avez fait un Ah, double double avec avec les les 8. Ouais, donc oui, oui. Vers un autre réacteur de votre choix, bah vas-y, choisis. Mais il y en a pas d'autres. Bah si. Mais... Il y a nous. Ah mais si, c'est obligé en plus. Je vais aller vers une autre créature de votre choix. Ah bah oui, dans un rayon de 9 mètres autour. Donc dans tous les cas, en fait, c'est obligé de rebondir. Ouais, c'est pas vous pouvez. C'est... Mais si, Ouais. vraiment dit. Donc tu vas toucher un de tes camarades. Donc déjà il fera moins 13 points de vie lui. Je t'invite à soit tu choisis, soit tu lances un dé. Un des deux. Mais attends, un rayon de 9 mètres. Oui, les deux ils sont... Non, mais on est tous les deux dans le rayon de 9 mètres. Mais il reste rien, un écureuil. Y a pas une bestiole par là? C'est près d'une tente, y a pas le tigre de Rictavio? Non. Qui traîne? Non, non, non. Mais ce serait horrible en plus de faire ça. C'est mon souvenir ce que tu dis. Ça va pas bien la tête. Mais en fait, c'est quoi comme réception? C'est genre un truc très puissant ou c'est juste un dégât collatéral qui part un petit rayon électrique C'est comme un ça autre jet d'attaque. Sur mais la- Faut que je relance un jet d'attaque. Donc il y a un risque que ça ne touche pas. Vous pouvez voir que la créature commence à être mal en point. Super, j'aurais rien fait, elle sera morte, je vous Je déteste. suis désolée, Nephi, mais je vais attaquer ton loup. Mais de toute façon elle a fait 10, est-ce que ça te passe pas, non? Ah non, non, j'ai 37 points de vie. Non, non, mais je veux dire au niveau de ta classe d'armure. Ah, non plus. Ben voilà, du coup ça te touche pas. Il y a Sibyl qui récite son sort, un éclair puissant arrive directement sur la créature qui est apparue, et il y a un autre éclair qui arrive en direction de Nephi transformé et qui se plante à ses pieds. Mais du coup, Sibyl, tu peux entendre un grognement. Désolée. Je maîtrise pas encore Je maîtrise pas encore l'énergie du chaos. Yagroth. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse là, de toute façon? Bon après j'ai des H2G mais bon si je me rate je vais juste avoir une encore plus débile et inutile quoi mais bon allez. Mais tu peux Bah, tenter. Hein. essaye, hein. Pour le C'est geste. toujours ça. C'est C'est toujours ça. ça. L'important J'allais dire, c'est de participer. Oh, échec Ouais. critique. Yes, bah je me la plante dans le bras du coup. Non, attends, j'avais fait une petite table d'échec critique. Oh non. Après la boule de foot, c'est la hache dans la gueule. Fais-moi un dé
de 8, s'il te plaît, Yagot. Tu tires ta première H2G qui était totalement déséquilibrée. Tu sais pas comment t'as pu te louper à ce point. Elle part derrière la scène. Et vu que tu es totalement déséquilibré, tu auras un désavantage à toutes tes actions pour jusqu'à la fin de ton prochain tour. Il s'approche de toi. Il sort des flammes. Les flammes l'entourent pendant quelques dixièmes de seconde et arrêtent de l'entourer. Et sa première attaque, tu peux voir que au niveau de sa barbe, ça va tenter sa barbe bouge toute seule et va tenter de te frapper 7. Donc ça ne te touche pas. Tu arrives à le parer avec ton bouclier et ensuite il va essayer de te frapper avec sa coutille. Ça s'appelle comme ça l'arme, c'est une sorte de hallebarde. Lorsqu'il tente de te frapper, la deuxième touche ta côte de maille. Nephi, c'est à ton tour. Et ben du coup, on va se jeter sur le mec. On va essayer de le mordre en le poussant à terre. 15, ça passe. Un dé de sauvegarde de force. Ouais, sinon il est poussé à terre. Tes crocs s'enfoncent dans sa chair qui a un goût bizarre. Lorsque tu relâches l'emprise, avec ta patte, tu le mets au sol. Yes. Aldéric. Quand elle est au sol, j'ai un désavantage pour les attaques à distance, un truc comme ça, non? Si l'assaillant est à 1m50 ou moins de la créature, il est avantagé lors des jets d'attaque, sinon il est désavantagé. C'est ça, t'es désavantagé. Barbon phallus! Juste pour savoir, tu l'insultes en quelle langue? En démonique! D'accord. Je sais pas si... phallus en démonique. Yes, j'ai fait 6. Il prend un nombre de dégâts incroyable de 3, il a un désavantage sur ses prochaines attaques. Sibyl, c'est à ton tour. Je vais me mettre là. Et j'attends qu'il se relève en gros pour l'attaquer. Ok, donc dès qu'il se Tant relève... qu'il est à terre, je laisse mes camarades qui sont au contact s'en occuper. Yagrot. Bon, s'il est à terre devant moi, je vais tenter de planter ma lance dedans. Hein. T'attaques avec avantage. Tu peux tirer tes dégâts. Tu peux voir que ta lance lui fait à peine une toute petite entaille. C'est à son tour. Il se relève. Du coup, Sibyl, tu peux me lancer ton dé. Mon sort plutôt. Ton sort, oui. Vénénum. Tu lances ton rayon empoisonné. Tu vas voir que il lui arrive en plein dessus, mais le poison semble remonter dans sa barbe. Vu que Nephi, tu viens de l'attaquer, il se retourne vers toi et va tenter de te frapper avec sa barbe. Et 16. 16, ça passe, j'ai 14. Tu te prends 10 points de dégâts Ouais. et tu vas me faire un jet de sauvegarde de constitution. Ouh, ok. Et Yes. il va tenter une deuxième attaque. 11, donc ça ne passe pas. C'est à ton tour, Nephi. Et ben on va tenter de le remettre à terre. Oh là Et là, là, par contre, tu peux faire tes dégâts. Vous pouvez voir qu'il y a du sang noir qui coule au sol. Tu le mords, tu mets ton coup de patte, mais il résiste, il fera appui dans le sol. Alors qu'il y a du sang qui coule. Aldéric, c'est à toi. Dans ta tête, tu entends... Trop facile. Finis-le. Et dis donc, avec tes... avec tes oreilles pointues, ta queue de cheval, tu ressembles plus à un elfe que moi. C'est vraiment une insulte, ça? Je sais pas, pour un démon, je pense. Réussite critique. Tu n'existes même pas pour lui, ça, il sait même pas que t'es dans le combat. Ok. Et du coup, à l'intérieur de toi, t'entends... Tu es pathétique. Vas-y au corps à corps et enfonce-lui ta lame dans la gorge. J'ai soigné le petit loup. Sibyl. Vous pouvez entendre qu'il y a encore plus de cris de... Allez-y derrière vous, là, qui... la foule se rassemble. Zovem Chaos. Ça passe. Du coup, il se prend 18 de psychique. Attends, mais du coup, c'est un double 7. Du coup, tu peux retirer un dé. Putain. Attends, 9 du coup, mètres je suppose autour. que c'est pour ma femme. Ah bah attends, t'as fait un échec critique sur le deuxième. Fais-moi un dé de 8, s'il te plaît. Tu lances ton sort, il y a la foudre qui sort de tes mains, qui s'abat sur le démon. Le démon
explose sous la force de ton coup et l'éclair va rebondir et se figer dans la tente. Il peut aller dans la tente la plus proche et l'enflammer. Lady Wachter fait « Je vous l'avais dit, ils sont là pour nous sauver, ils nous ont sauvés !» Et les villageois derrière qui applaudissent Hurrah pour les aventuriers! Oh, dans l'eau, il y a un loup sanguinaire, hein, mais... Ouais, mais ils ont vu que c'était toi qui t'es transformé, quoi. Villageois, maintenant, aidez-nous à éteindre le feu! Ouais, c'est pas faux. Ça. Allez, tous ensemble! Bon, on va reprendre forme humaine. Valakienne, pour les remercier, je vais les inviter chez moi pour qu'ils se reposent et voir ce dont ils ont besoin. Occupez-vous d'éteindre le feu. Vous pouvez voir qu'il y a quelques gardes qui étaient là, mais qui n'ont pas osé intervenir, qui arrivent pour éteindre le feu. Ils vont chercher des seaux, etc. Et la ville s'active pour aller éteindre ce petit incendie. Il y a Lady Wachter qui arrive près de vous, qui vous sourit. Bien joué, bien joué. Je savais que vous y arriverez haut la main. Il ne nous a causé aucun souci. Vous savez, le pire, c'est que je vous en veux même pas de vous être servi de nous comme ça. J'y arrive pas. Je vois qu'elle sourit et fait vous êtes extrêmement raisonnable et c'est pour ça que je vous ai choisi. Je crois que je vais lui foutre une droite. Hein. Je vais lui foutre une droite. Je vais lui foutre une droite en fait. Je vais Non, faire ça. non, non, non. Non, mais je fais ça. Calme-toi. D'accord. Non mais je fais ça. Moi, j'ai d'attaque. Tu lui mets un petit coup de poing et elle te fait allons, ne vous blessez pas. Suivez-moi chez plutôt dans ma demeure que l'on puisse parler au calme. Je pense qu'il serait quand même intéressant d'aller voir la maison du baron. Irina n'est toujours pas là et Je ça vous rappelle m'inquiète un peu. que Vassili est allé la chercher pendant que nous faisions tout ça. Oui, mais... Mhm. enfin, Mais ça oui, montre c'est vrai pas que vu que- la confiance qu'on peut accorder aux gens d'ici, Oui, ben allez à la maison du baron si cela vous chante alors. hmm. Je vous attendrai chez moi. Ah bah faites donc ça. Très bien. Alors, je suggère qu'on aille picoler pour oublier. Écoute, on va chercher Irena et après on va picoler pour oublier. Ça marche, ça me convient parfaitement. Non, c'est une mauvaise idée de se bourrer avec des gens qui ne sont pas de confiance. Elle a tué des villageois. Mais allons juste chercher Irena et barrons-nous, ouais. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai pas spécialement envie d'aller dans sa maison. Elle a eu ce qu'elle voulait, autant qu'on se casse. Irina ne voudra pas partir. Ben, peut-être que si on lui explique que maintenant la ville va être dirigée par une psychopathe qui a pas hésité à tuer des villageois pour arriver à ses fins, elle voudra partir, hein, va savoir. Je pense qu'elle est quand même moins en danger ici qu'avec nous. Il est vrai que ça sera compliqué sur les routes d'assurer sa sécurité en permanence. Et puis, même si c'était plus que discutable sa façon de traiter la situation, je suppose que ça fait un moment qu'elle réfléchit à comment renverser le baron et que ça a été la seule solution qu'elle a trouvée. Bah, elle a pas beaucoup réfléchi alors. Autant cramer sa maison à ce moment-là. Vous arrivez devant la maison du baron qui a la porte enfoncée. Bon, Bon, on va rentrer. On va voilà. rentrer. Isaac est sûrement à l'intérieur, faut faire gaffe quand même. Soit Isaac est à l'intérieur, soit c'est... C'est Vassili. Et il y a Udo Lokovic là qui avait disparu dans le village, qui est certainement dans la maison du baron. Oui aussi, si on ne le retrouve pas décédé. Genre la porte elle a enfoncé, mais on voit pas de traces de combat aux alentours. On sait qu'il y avait des gardes, mais il n'y a pas de corps qui jonchent par terre. Les gardes étaient pour la plupart aux festivités. Tout le monde était convié aux festivités.
Vous verrez que depuis la fin du combat, quand même, Sibylle, elle a pas trop parlé et ça l'a un peu contrariée, elle s'est renfrognée. Ouais, T'inquiète, je pense qu'on est tous devenus dépressifs en un quart de seconde, là. Hein. Avoir participé à tuer des villageois innocents, ça fait plaisir à personne, je pense. Je pense pas non plus. Hein. Du coup, en rentrant, Nephi, elle va juste ouvrir les différentes portes. On sait pas en fait s'il la traite bien, s'il l'a enfermé dans une cave, si. Ouais. Ça a rien. Mais moi, je vais gueuler, je vais être là en mode Irena, est-ce que t'es là? Tu n'as aucune réponse, Yagrotte. Chier. Bon, bah, je vais ouvrir cette poêle-ta, là. Tu vas avoir une salle à manger. Moi, je Celle-ci. vais continuer. Aldéric, tu entends frapper à ta droite. Je regarde. Tu peux voir dans le miroir, toi, toujours pareil, avec la peau noire et les yeux rouges, en train de frapper, et quand tu le regardes, il te fait coucou de la main. Je cherche pas trop à comprendre. Ce miroir est vraiment flippant. Yagrotte, tu vois que c'est une cuisine. C'est une cuisine où il y a divers ustensiles et de la nourriture qui est froide. Je vois l'escalier d'ici où il y a un mur, là, je vois pas bien. Tu vois l'escalier. Bon, je me dirige vers l'escalier. Bon, on va dire que tout le monde s'est rejoint dans la cuisine alors. Après, là, ça monte ou ça descend? Il y a que des escaliers qui Ça montent. monte. Et ben, on va monter par là, que tout le monde monte de l'autre côté. Je suis justement venu par là pour venir avec vous. Ah non, mais en fait, c'est juste que quitte à fouiller toute la maison, autant fouiller en étant le plus rapide possible. L'escalier monte de 6 mètres vers une galerie joliment meublée qui se poursuit vers l'est sur presque toute la longueur du manoir. Des peintures de paysages encadrés sont accrochées au mur et des rideaux de soie rouge sont tirés devant une fenêtre cintrée à petits carreaux de 3 mètres de haut. On va commencer par le fond. Nephi, toi... Tu peux voir que la porte de la pièce est verrouillée. Je vais utiliser mon sort d'eau pour casser la serrure. Ah oui. Tu vas me faire juste un jet de dextérité, s'il te plaît. Alors, en premier, je décris ce que voit Sibylle. Le temps a terni la splendeur de cette chambre parentale. Les meubles ont perdu leur couleur et leur éclat. Une courte corde est attachée à une trappe de bois au plafond. Nephi, la porte s'ouvre. Un homme roué de coups et vêtu uniquement d'un pagne est enchaîné au mur du fond de ce débarras par ailleurs vide. Les menottes de fer ont écorché ses poignets et du sang s'écoule le long de ses mains. Il a l'air inconscient. Mais du coup, je vais m'approcher déjà voir s'il est encore vivant. Il est encore vivant. Le truc que je vais faire avant de le détacher, c'est lui lancer un sort de soin. Que tes mots disparaissent. Il rouvre les yeux et fait « Arrêtez ! Qui êtes-vous » Je suis là pour te sortir de là. Calme-toi. Merci. Mais il faudra pouvoir me détacher, c'est le baron qui a la clé sur lui. Est-ce que, genre, j'ai moyen de geler les serrures sans me blesser ou pas? C'est chaud. Alors, tu peux soit essayer de casser les chaînes, soit essayer de le libérer. Mais tu risques de le blesser si tu échoues. On va aller chercher Yagrot. Donc de l'autre côté, Yagrok et Aldéric, que faites-vous? Bah là, j'ouvre la porte qui est devant moi, du coup. D'accord. En fait, moi j'attends. Genre, s'il y a quelqu'un qui saute de là ou là, je suis prêt. Alors, Je suis Yagrok. plus en mode je guette. Dans cette pièce flottent des odeurs de poudre, de maquillage et de parfums de qualité. Une coiffeuse surmontée de miroirs est posée contre un mur. À côté d'un mannequin de bois sans tête vêtu d'une robe de mariée blanche. Un miroir en pied au cadre doré est accroché sur un autre mur. Une porte dans un coin ouvre sur une garde-robe. Ici. J'ai trouvé la pièce pour toi, Aldéric. Je suis juste à côté de toi et non, c'est pas pour moi. Mais si, regarde, il y a une poudreuse et tout, c'est parfait. Du coup, Sibylle, que fais-tu? Je vais tirer sur la chevillette de la bobinette. Tout le monde se sépare, tout le monde fait le truc dans son coin, c'est terrible. Tu vas voir que lorsque tu tires, il y a comme chez comme à l'orphelinat, il y a une sorte d'échelle qui descend et qui monte au grenier. Euh...
Y a peut-être moyen de monter plus haut dans la maison. Et à ce moment-là, vous entendez quelqu'un crier Yagrotte. J'arrive. Qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé le fils de la dame qui était à l'église. Genre, j'ai besoin d'aide pour casser ses chaînes. Bah, on va partir sur une base simple, hein, c'est-à-dire qu'on va lui enlever, on va casser les chaînes et après on l'emmènera chez un forgeron pour lui enlever les menottes, si ça te convient. Je pense que ça sera pas mal, ouais. Ouais, bon, on va faire ça. Bah, du coup, je vais mettre comment dire, la pointe de ma lance entre le truc qui tient les chaînes au mur. J'imagine que ça les tient au mur ou au sol, ou un truc comme ça. Au mur, ouais. Et je vais faire levier avec pour essayer de les détacher, quoi. Ok. Tu forces, tout ce que tu peux, et les maillons finissent par céder. Merci, merci beaucoup. Vous pouvez marcher? Oui, il faut que je me sorte d'ici et que je raconte tout. Que le baron ne s'en sorte pas comme ça. Il est mort. Ah, quelle bonne nouvelle. Ouais, Qu'est-ce qui c'est s'est pas grave. passé? Écoutez, remettez-vous. Il y a plein de trucs dans cette maison. Allez manger une pomme, boire un verre d'eau. De toute façon, il y aura personne pour vous en empêcher. Tout va bien. Et on vous expliquera après, hein. D'accord? On fait comme ça? Non, on doit encore chercher une autre personne qui est ici. Je vais retourner voir ma mère. Il y a que moi. Très bonne idée. Allez voir votre mère et demandez-lui de vous emmener au forgeron pour qu'il vous enlève ces saloperies là. Merci beaucoup. Je vous revaudrai ça. Comme c'est pas la peine. Bon, autre Et il porte. s'en va en boitant, en boitillant, mais il va s'en aller de la maison. Parfait. Ça va, genre, il est suffisamment remis pour marcher, quoi. Ouais, avec ce que tu lui as mis, oui. Il risque pas de se casser la gueule dès qu'il fera un pas dans l'escalier. Non. Revenons à Sibyl et Aldéric. Il faut peut-être continuer à fouiller tout l'étage avant d'envisager de monter. C'est pour ça que je t'ai dit que peut-être pas fallu descendre l'échelle, mais bon. Oui, continue à fouiller. Nephi. Est-ce que la porte est fermée à clé déjà? Oui. Du coup, je vais réessayer de lancer mon sort. Donc. Je remets pas la description, je fais juste un jet de dextérité. C'est ça. Ça ne passe pas. Tu essaies de mettre ton eau dedans, mais hélas, t'arrives pas à bien comprendre le mécanisme. Cette porte-là, je pense pas qu'on puisse faire autrement qu'en cassant. Enfin, qu'en la déverrouillant. Des rayons de bibliothèque recouvrent chaque mur et montent jusqu'au plafond de cette salle dénuée de fenêtres. Le nombre de livres qui se trouvent ici est plus qu'impressionnant. Une lampe à huile en laiton est posée sur un grand bureau au milieu de la pièce. La chaise posée derrière est confortablement rembourrée et le symbole d'un ours rugissant est brodé sur le matelassage du dossier. Je vais fouiller le bureau. Tu trouves des parchemins vierges, des bouteilles d'encre, de quoi écrire, un livre sur la perception des impôts. Fais-moi un petit dé de 20, s'il te plaît. En regardant les rayons, tu vois qu'il y en a un qui t'attire l'œil, mais qui a l'air en très mauvais état. T'arrives juste à lire l'ordre du dragon d'argent. Bon, bah, je vais le prendre. Puis au passage, je vais gueuler un peu en maison pour faire j'ai trouvé la bibliothèque si ça intéresse quelqu'un. Hein, parce que bon, la dernière fois, ils étaient en mode oui, les livres, voilà, on sait jamais. Il y a peut-être des choses intéressantes en vrai. Je vais essayer de recasser la serrure. Vous avez trouvé quelque chose? Fais-moi un jet de dextérité. Tu essayes, tu forces, et tu vois que tu coinces, tu solidifies le truc, et en fait tu te rends compte que en essayant de tourner, tu bloques la serrure. On fait un double front kick ensemble, au pire, peut-être que ça passera. Hein. Oh bah allons-y. Hein. Allez, on fait ça. Du coup, jet de force, j'imagine. Avec avantage. Ok, la porte commence à craquer. Elle n'est pas enfoncée, mais elle commence à craquer. Moi, je m'inquiète quand même des bruits que j'entends, donc je vais me diriger vers... Je te regarde, Derek, on recommence. Et en fait, quand tu arrives devant, tu vois Aldéric
Et il y a Grotte qui font bon, on recommence, est-ce qu'on remet un coup de pied dans la porte? Bah, du coup, c'est fait. Voilà. Ouais. Fais-moi Mais un... qu'est-ce que vous faites? Fais-moi un dé de 10. C'est une longue histoire. Oh merde. La porte craque un petit peu plus. Mais non, ça toujours pas. Ça se voit pas, on ouvre une porte. Mais du coup, est-ce que ça a fait un espèce de ronfoncement dans la porte un peu? Ouais. Ok, alors moi là, j'aurais bien envie d'essayer de planter ma lance dans le renfoncement. Vas-y, fais-moi tes dégâts. Qu'est-ce que c'est ta lance? Mais- Je suis énervé. La cherche lance pas. Merde, pied-biche. non, pardon, normal. Faut faire un jeu normal. Note, Fais-moi- acheter un pied de biche au prochain. Et fais-moi les dégâts. Les dégâts. Ok, c'était les derniers coups qu'il fallait. Bon bah c'est bien. Du coup, il y a quoi à l'intérieur? Vous me voyez sortir un pied de biche de mon sac Tu pouvais pas et le vous dire dire, avant. mais la prochaine fois, utilisez ça. Bah, dis-le avant aussi. Mais j'étais à l'autre bout de la maison. Oh là là. Bon bah retenir, note à soi-même, Sibyl a un pied de biche. Acheter un pied de biche à Sibyl. Hop. On devrait tous avoir un pied de biche en plus. Lorsque tu, Nephi, lorsque tu rentres en te contorsionnant dans la chambre, tu peux voir des poupées. Cette Putain. pièce est pleine de jolies poupées au teint pâle et aux cheveux auburn. Certaines sont bien habillées, d'autres non. Certaines sont posées sur une longue étagère fixée au mur, d'autres sont arrangées en rang ordonné. D'autres encore sont posées sur un lit, sur un lourd coffre de bois. Ce qu'il y a de plus étrange à propos de ces poupées, mis à part les vêtements, c'est qu'elles se ressemblent toutes. Elles ressemblent toutes à Irena. Oh putain de merde. C'est creepy de ouf, bordel. Ne dis pas qu'il y a Irena en version grandeur nature ici, s'il te plaît. Non. Mais le lit est défait. Retournons dans la bibliothèque vite. Ah ouais, du coup, genre, à part des poupées creepy et le fait que la pièce est habitée parce que le lit est défait, y a rien, quoi. Non. Il y a aussi Sibyl qui a trouvé une trappe. Pour aller à la cave. Enfin non, au grenier, je sais plus. Toi, tu l'as fouillé la chambre d'Isaac, Nessie, ou pas? Bah Ou ouais, t'as du juste coup, regardé, ou genre, t'as juste regardé vite fait? bah, si j'ai bien compris, il y a un coffre. C'est le seul Ouais. meuble qui peut avoir un truc à l'intérieur, non? C'est ça. Bah, du coup, on va regarder dans le coffre en priant de ne pas trouver Irena. Tu peux voir qu'il y a des vêtements froissés dedans et une épée courte. Est-ce qu'elle est en argent? Non. Bon, bah, je la laisse. Il n'y a pas de trace d'Irena dans cette chambre. Tu peux me faire un petit jet d'investigation. Je vais m'approcher du miroir. Fais-moi un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Tu peux te voir avec deux paires d'yeux. Et quand tu fais des mouvements, mais ça fait exactement les mêmes mouvements. Tu peux voir par contre qu'elle cligne plus souvent les yeux que toi. Ok. Je vais reculer en regardant le miroir et sortir de la pièce en fermant la porte. Et au moment où tu regardes le miroir pour sortir de la pièce, juste avant que tu ne vois plus le miroir, tu vois du coup le reflet qui sourit. Elle n'est pas là-dedans. Elle a sûrement pas été là-dedans. Du coup, montons et prions pour trouver Irena. Cette pièce poussiéreuse de 6 mètres de côté a un plafond masandré dont la partie centrale, la plus haute, s'élève à 6 mètres. Les chevrons de bois sont recouverts de toiles d'araignée. La pièce est vide à l'exception d'une vieille table sur laquelle est posée une lanterne. Moi, je vais allumer la lanterne. Ce grand grenier est plein de vieilles choses délaissées, recouvertes de draps blancs. Autour sont empilés tonneaux, caisses, malles et vieux meubles recouverts de toiles d'araignée et de poussière. Vous discernez un passage dégagé à travers ce fouillis. Ah ouais, pour aller jusqu'à une porte. Oui, en effet. Et ben, on va avancer. Si c'est un endroit très poussiéreux, est-ce qu'on voit des traces de pas dans la poussière? Oui, tu vois des traces de pas humains. Qui ont l'air récentes, genre elles sont pas trop recouvertes elles-mêmes de poussière? C'est ça. Bon, bah. Et qui vont vers la porte, qui vont et viennent vers la porte où vous allez. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire mon attention quand je passe? Non, strictement rien, c'est que des vieilleries. Alors, vous voyez que sur la porte, il y a un grand crâne de gravé sur la porte.
et il y a une pancarte en bois où il y a marqué dessus, en lettres majuscules, « Tout ne va pas bien ». Oh, Eh ben, en effet, tout ne va pas bien. c'est Oh, intéressant ça. j'aime pas trop ça. Ça nous en dit un peu sur le profil psychologique du psychopathe qui vivait là. Hein. Exactement. Je suppose. Bon, ben. Du coup, je tourne la tête, je suis là. Tenez-vous prêts, on sait pas sur quoi on peut tomber. Toujours. Et, je vais tenter d'ouvrir la porte, parce que c'est fermé à clé. Ok, au moment où tu touches la porte, il y a un violent éclair qui surgit de la poignée et tu te prends 13 points de dégâts. T'as eu de la chance. Ah oui, 5 des 8, ah, en effet. Ah oui Cours. Mais quel enfer. Mais pardon. Euh, Vous pouvez voir tous Nefi qui met la main sur la porte et qui il y a elle vole en arrière. En fait, elle rentre dans la grotte toute sonnée. hmm, Bon, je te rattrape, hein, évidemment. on Je vais pas va te laisser tomber par essayer terre. de procéder différemment. Zog Zog. Je fais apparaître la main du mage. Je vais essayer d'ouvrir la porte avec cette main. C'est pas verrouillé. Techniquement, si je peux pas toucher la poignée, ça sert pas à grand chose. La porte s'ouvre. Je vais pas passer devant là. Hein. Je vais passer devant. Je vais faire rentrer la main pour voir si elle se fait attaquer ou brûler sur place. Rien du tout. Ok. Hmm. Je maintiens quand même le sort et j'avance un petit peu. Là, je vais me passer ma lance à l'intérieur. Il se passe rien. Ok, bon bah je vais rentrer. Quelqu'un a amené des vieux meubles dépareillés pour aménager un bureau dans cette pièce poussiéreuse éclairée à la lampe. D'étranges diagrammes sont dessinés sur des parchemins étalés sur les tables. Un tapis poussiéreux est étalé par devant une boîte de pain sur laquelle est allongé un squelette de chat. D'autres squelettes de chats rôdent non loin de tout ceci. L'élément le plus troublant est certainement la présence de 3 petits enfants qui vous tournent le dos dans le coin nord-est de la pièce. Du coup, on va y aller. Je veux dire, on va y aller. Je suis, après tout, celle qui a un bouclier. Quel enfer. Par contre, si vous voulez rentrer avec moi, il n'y a aucun souci, hein, vous gênez pas. Moi, je vais déjà me soigner un petit peu, hein, Hein avant de... Oui. Enfin, moi je rentre. Moi, je vais rentrer aussi. Vous voyez que les enfants ne bougent pas. Je vais essayer de me faire bonjour les enfants. Pas de réponse. La main du mage va s'approcher de l'un d'eux et lui toucher le bras. Il se passe rien. Tu veux pas le retourner avec ta main pour voir? Je vais essayer de tirer le bras. Alors que tu tires le bras, l'enfant raide tombe à terre. Et sur sa tête, il y avait un chapeau, il tombe à terre et tu vois en fait que c'est un mannequin en bois. Ok. Est-ce qu'il a l'air d'être à l'effigie de quelqu'un ou c'est juste un mannequin en Non, bois c'est juste comme ça un mannequin en bois où il y a des habits dessus. Qu'est-ce que vous faites chacun? Je On commence fouille par ce Sibyl. bureau. Ok, toi tu fouilles ce bureau. Sibyl. Moi, je m'installe au bureau, certainement avec Aldéric qui m'aura suivi, et j'essaie de comprendre un peu les tenants et les aboutissants de toutes les recherches qui se trament là. Ok, Aldéric. Je vais regarder ces parchemins, hein, qui sont sûrement des parchemins magiques au vu de ce qui se passe. Ok, et toi Néfi? Bah, vu qu'il faut bien une personne qui reste au niveau de l'entrebâillement de la porte, au cas où si la porte a envie de se refermer, vu qu'elle est quand même vachement chelou, pour envoyer des éclairs à n'importe quel moment, bah, on va rester là. Ok. Et surveiller que la porte ne se referme pas. Je suis pas très envie de rester coincé dans un grenier. Vous pouvez voir Bien que les squelettes de chats bougent. Comme des chats normaux. Ils se lèchent. Mais du coup, ils peuvent pas? Ils ont pas de langue? Non, mais ils font comme. Oui. Sibyl, Aldéric, vous pouvez me faire un jet d'arcane. Alors, tous les deux, vous voyez que des notes
qui appartiennent à un certain Victor, C'était le fils du baron. c'est ça, Ouais. qui fait des recherches sur un cercle de téléportation. Vous comprenez que les explications qu'il y a dessus ne sont pas suffisantes pour arriver à ses fins. Et il y a plusieurs essais, il y a plusieurs schémas avec des annotations marquées si je fais comme ça, il se passe ça, si je fais comme ça, il se passe ça. Est-ce que ça mettait en jeu des vies humaines? Ça, tu le vois pas. Il y a juste, il y a juste des diagrammes et des petites annotations. Est-ce que dans mes connaissances, je peux savoir genre si c'est un sort qui demande trop de puissance ou si c'est un sort connu ou. Vous pouvez Par les voir tous les deux que le cercle de téléportation, il est terriblement défectueux. Diagrotte, tu trouves un journal sur la table. Un journal. Genre un journal intime ou plus un journal? Ouais, une sorte de journal intime. C'est écrit dans une langue que je peux lire? Oui, c'est écrit en commun. Bon, bah, du coup, je vais le lire, écoute. Est-ce qu'il voulait partir de Barovie, genre essayer de se taper en dehors de la brume peut-être? Je vais lire à haute voix, au pire, c'est quoi? Enfin, au pire, on peut considérer que j'ai lu à voix haute et vous lirez dans vos têtes? Hein, on fait ça? Ou vous voulez vraiment que je lise à voix haute? Non, c'est bon, je le lis, c'est mieux. Yes. Nickel. Ok, il parle de la meuf folle avec les chats. Aldéric et Sibyl, vous voyez aussi que sur la table où vous cherchez, il y a aussi un grimoire. C'est un Un grimoire grim- de magicien? Ouais, un Ou grimoire de d'ensorceleur? mage. Il est bien fourni ou. Il y a quelques sorts dedans qui sont animation des morts, éclaboussure d'acide, flétrissement, glyphe de protection, lever une malédiction, lévitation, nuage mortel, réparation, vague tonnante et vision dans le noir. On pourrait le prendre peut-être le. Il y a le lever de malédiction en plus, ça pourrait aider. C'est parce qu'on se pensait, hein, c'est assez horrible ce qu'il a fait à cette fille. J'hésite. Est-ce que je garde ce journal pour le montrer à la mère ou peut-être nous donner des indications sur ce qui lui est arrivé? Concrètement et comment l'aider? De toute façon, elle mérite d'être au courant, donc j'ai dit. Ouais, mais peut-être pas à ce point-là parce qu'il a essayé beaucoup de trucs quand même. D'accord, les livres, les ensorceleurs comme Sylvie, ils en ont pas, c'est que les magiciens. C'est ça, les mages ont étudié la magie, les sorciers, ils ont fait un pacte avec une entité pour avoir la magie, et les ensorceleurs, c'est inné. Donc en gros, même si Sibyl elle voulait apprendre des sorts, elle pourrait pas. C'est vraiment si ce sort il est pas inné. Je vais aller fouiller ce truc là, c'est un coffre, non? Oui, Et je garde le journal avec moi au passage. tu trouves plusieurs rouleaux de soie, des fils, des aiguilles et une robe de magicien à moitié terminée. D'accord. Bon, il y a un double fond au coffre ou pas? Pas du tout. Ok, bon. Moi, je vais prendre son grimoire de magie. Hein. Enfant, il a beau être particulièrement démoniaque, il est très impressionnant quand même. Hein, d'avoir appris la magie comme ça. Sûrement seul. Pas Ou alors il y a sûr, un on n'a pas professeur. fouillé Mais. tout ce qu'il y avait dans la bibliothèque. Je m'inquiète sur le sort d'Irina, elle n'a pas été retrouvée. Et si Vassili l'avait ramenée chez Lady Wachter, que faisons-nous? Possible. C'est qui De toute façon, Il parle d'un serviteur. Un des serviteurs servirait. Je ne sais pas s'il la considère comme ça. Non, je ne pense pas. non. Vous voyez que les entrées de journal, elles sont datées d'il y a... la dernière, elle est datée d'il y a au moins une semaine. Donc c'est pas Irina. Mais Elle a disparu. est-ce qu'il s'est juste téléporté? Mais Est-ce le qu'il- baron vous avait parlé qu'il y avait deux de ses serviteurs qui avaient disparu et qui soupçonnaient Wachter et vous avez demandé d'aller enquêter chez Wachter pour... Du coup, maintenant on sait que c'est le fils, quoi. Qu'il Voilà. était sûrement téléporté. Où Enfin, qu'il ça a sûrement foiré Bonne cette question. téléportation. Bon, bah partons d'ici. Hein. Ouais, barrons-nous. Bon, il faut retrouver Irina. Où est-ce qu'elle pourrait être? À l'église? C'est possible qu'elle soit chez Lady Ou Wachter, alors. que Vassil les retrouve avant nous. Tu sais, la porte défoncée, c'était peut-être lui, hein. Et surtout, où est passé Isaac? Donc vous sortez de la maison du bourgmestre, enfin de feu le bourgmestre. Du coup, que décidez-vous de faire? Fou, on va devoir aller voir Lady Wachter, hein.
J'aimerais bien passer par l'église d'abord quand même, Bah, plutôt par l'orphelinat, en fait. Ah bah non, c'est mais... vrai. J'avais oublié. non. J'avais oublié cet Oh, épisode. Et le dernier endroit où elle s'est rendue, c'est l'église. Bah, là-bas, Enfin, c'est c'est la... l'église. Là-bas, c'est le quartier des nobles. C'est un peu complètement l'opposé par rapport à nous. Et le truc, c'est qu'on sait déjà qu'il y a Vassili qui a été chercher Irina, donc peut-être qu'il l'a trouvée avant nous, d'où la porte défoncée. Et voilà. Et si Isaac avait repoussé Vassili et s'était enfui avec Irina? Au moins, il faut nous dire de quel côté elle est partie. Et je pense que si Isaac aurait repoussé Vassili, il y a des chances qu'on aurait trouvé un Vassili en mauvais état. Oui, et puis je pense pas que Irina serait laissée faire comme ça de toute façon. On l'a déjà vu se battre quand même. Pas Oui, non aussi. plus une princesse en détresse. Je pense que le mieux à faire pour l'instant, c'est d'aller voir si Vassili l'a trouvé. Et si Vassili n'est pas revenu et du coup ne l'a pas trouvé, ben, il va falloir qu'on étende les recherches, quoi. Je suis d'accord. Bon, bah, si vous voulez. Allons-y. Alors vous dirigez vers la maison de Lady Wachter. Sur la route, en arrivant ici, vous pouvez voir qu'il y a devant vers la taverne, vous pouvez voir qu'il y a un attroupement. Et Bah, quand on se rapproche, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous alors, soit il va falloir que vous jouiez des coudes pour avancer un petit Euh, peu. Et je veux voir... Michel Random, que se passe-t-il? Le villageois te regarde et il montre du doigt devant. Putain, mais c'est pas vrai. Ah, mais du coup, moi je passe, genre je fais On va 2 fois la regarder tête du de coup. tout le monde, ça devrait Ok, aller. oui, du coup tu pousses un peu les personnes on et suit de près Yagrotte. vous pouvez voir Isaac, la tête coupée, avec le corps situé à quelques mètres de la tête, empalé sur une branche d'arbre avec les entrailles qui ressortent. Bah super, top ambiance. Au moins, on sait qu'Irena n'est pas entre les mains d'Isaac. Vous pensez que c'est une nouvelle forme d'art? Ah, Du coup, je vais jeter quand même vite fait s'il n'y a pas Irena dans le public, et sinon on va très très vite se détourner. Non, Irina n'est pas là. C'est affreusement barbare. Et ben, mais même si c'était une ordure, il méritait pas ça. Moi, je vais détourner la tête et passer mon chemin. de toute façon, on peut pas faire grand chose. Dire que face à la foule en délire, c'est pas forcément le moment de leur expliquer que c'était peut-être pas la bonne solution. Enfin, les gens devant, ils étaient plutôt genre effarés ou plus Euh, ouais, trop bien, trop marrant. non, ils étaient tous choqués, genre oh, qu'est-ce qui est arrivé à Isaac même si tu vois, ils s'en fichent de lui, ils sont plutôt contents qu'il soit mort parce il faisait quand même. Ah, genre en gros, ils savent pas qui a fait ça? Non, ils savent pas qui a fait ça. Et puis vu les révélations qu'a fait Madame Wachter sur le fait que Isaac avait conspiré contre le baron pour prendre sa Battre les place, couilles. ils sont là, ouais, il y a des rumeurs, il y a des ragots qui circulent. Ouais. Bon, on va aller voir Lady Wachter. Essayer de comprendre ce qui se passe. Mm. Prier pour qu'Irina ait été retrouvée. Vous arrivez devant la maison de Lady Wachter. Ouais, bah, je vais toquer. Hein. Il y a la servante qui arrive. Ah, c'est vous, rentrez. Lady Wachter vous attend. Mhm. Merci bien. Donc, vous voyez, vous êtes arrivé dans le Ah, salon. Irina. Vous voyez tout le monde qui est réuni. Lady Wachter, Vassili, Ernst et Irina. Irina, par contre, qui est en pleurs. Ah, vous revoilà. Bien, asseyez-vous. Vous voulez prendre quelque chose à boire, à manger? Vous avez Non, fait un travail formidable aujourd'hui. je reste debout, moi. Moi, je l'ignore et je vais voir Irina. Irina, enfin, mais que s'est-il passé? Tu veux voir qu'elle est en pleurs? C'est Isaac.
il y a Vassili qui lui met la main sur l'épaule et vous savez qu'il la réconforte là en frottant la main sur l'épaule. Qui sait pas trop quoi dire et genre ça va aller. Qu'est-ce qui s'est passé? Il, j'étais à l'église avec Claudia et les enfants et quand il est apparu en me disant que le baron voulait me voir et donc je l'ai suivi et là il m'a amené dans sa chambre et s'est enfermé à double tour. J'étais terrifié, il y avait des poupées de moi partout. Et il et là il recommence à pleurer. Bon, ça suffit. Et on voit ça un petit peu sa respiration. Il m'a dit Il ne que pourra plus te faire de mal. j'ai vu ça. Alors, je vais me mettre à genoux devant elle, je vais prendre ses mains, je vais la regarder dans les yeux, et je vais lui dire « Respirez profondément. D'accord? Faites comme moi. » Tu vois qu'elle t'écoute et elle a l'air de se calmer un petit peu. Et je fais ça plusieurs fois, voilà. Tout va bien maintenant, vous êtes en sécurité, et gardez à l'esprit que ce qui s'est passé n'est pas de votre faute. Et ne vous en voulez pas. Vouloir pourquoi il me voulait pas de mal. Et il vous a fait quoi? Mais il m'a expliqué qu'il rêvait de moi depuis son enfance et il savait pas pourquoi et lorsqu'il y avait eu le discours du baron, il m'avait reconnu. Et je m'en rappelais plus, mais Isaac était en réalité mon frère. Pardon? Oui, Mais Et- il lui arrivait quoi? mais souvenez-vous ce que vous avez trouvé, le dessin dans la maison de cette personne au bras démoniaque que j'avais dessiné étant enfant. Oui. Eh ben, Tocard. Mais oui! On est une bande de tocards. J'ai envie de mourir. mais moi aussi je faisais des rêves et je ne savais pas pourquoi et tout m'est revenu, tout est clair et j'avais oublié une partie de mon enfance, je savais même pas que j'avais été adopté par Coliane. Il m'en a jamais parlé. Mhm. Et maintenant que tes souvenirs sont revenus, que te souviens-tu exactement? J'étais avec Isaac et mes parents en forêt et on s'est fait surprendre par une bande de loups-garous et mes parents se sont interposés nous demandant de fuir, nous avons couru et puis nous avons été séparés avec Isaac et il s'est fait arracher le bras par un loup-garou et suite à ça j'ai continué de courir et je suis arrivé au village de Barovie où j'étais ensuite recueilli par Coliane et je m'en rappelais plus. Et là, elle commence un petit peu à avoir des larmes qui coulent, mais elle respire comme tu lui as dit. Et ce qui lui est arrivé, alors que Vassili est venu dans la maison, il m'a sorti de là. Isaac était là, et puis après il n'était plus là. Vassili était avec moi, on a couru, j'ai essayé de lui expliquer, mais comme vous, il a dû croire que j'avais été enlevé, et en Oui, repassant c'est- devant la taverne, nous avons vu ce qui est arrivé. Comment ça, il était plus là? Il était avec vous dans la chambre et vous l'avez vu. Non, on a couru pour le semer dans les rues. J'ai essayé de parler à Vassili, mais on fuyait. Et lorsque nous l'avons revu, il était mort. Est-ce que quelqu'un sait ce qui s'est passé? Je regardais insistamment Lady Wester. Lady Watcher comprend très bien là où tu veux en venir. Fait, je n'y suis pour rien. Le baron était la seule menace. Si quelqu'un a réussi à tuer une personne de la trempe de Isaac dans cette ville, nous devrions nous en inquiéter. Oh, bon, moi j'ai bien une vague idée, hein, mais je sais pas ce que vous en pensez.
Et que Pas comme pensez-vous? si on avait laissé un démon dans un orphelinat. Hein. On sait pas trop de quoi il est capable, et surtout, vu qu'il était très blessé. Enfin bref. Bien, je pense que c'est Lily Wachter qui. Je pense que je vous dois des remerciements. Que des remerciements, vous pensez? Je pense, je ne sais pas ce que je peux faire de plus pour vous. Oh, bah... Oh, c'est tombé. Sachez que vous pouvez rester, ici autant de temps que vous voulez ou alors, si vous décidez de loger et de vous ravitailler à l'auberge de l'eau bleue, je vous paierai, tout ce que vous consommez. Bien sûr. Ah, je sais pas vous, mais moi, c'est clair que j'ai parfaitement envie de Mmh. rester dans cette ville, hein. Ça fait un plaisir, y a rien à redire, hein. Vraiment. De toute façon, notre enquête continue et nous devons sûrement bientôt partir de la ville. Mais dans tous les cas, il y a grand... cette ville, au milieu de la Barovie, ils seront sûrement amenés à y repasser dans tous les cas. Oui, bah écoute, moi, je dormirai dans une tente à l'extérieur, hein, si c'est que ça. Vous êtes bien courageuse, ma chère. Non, mais je ne plaisantais pas. Rester la nuit en dehors des villes est quelque chose de très dangereux. Non, moi, ce que je veux savoir, c'est juste pourquoi vous nous avez pas dit ce que vous aviez l'intention de faire dès le début. Vous étiez persuadé qu'on allait vous en empêcher, c'est ça? À quoi cela servirait que je vous explique de fond en comble? Dans tous les cas, sinon le baron vous tombait dessus. Vous avez une épine du pied à moins. Et c'était vraiment obligé d'impliquer des innocents, parce que des villageois sont morts dans cette histoire. Je comptais les faire évacuer, mais il se trouve que Sibyl, qui a voulu monter sur la scène, a compromis un peu les choses. J'ai dû agir plus vite que Oh prévu. merde. Sibyl, flashback. Et pourquoi vous avez pas juste cramé sa baraque pendant la nuit quand il y avait tout le monde à l'intérieur si vous vouliez juste tuer cet homme, sa femme et ses enfants, son enfant? Non, ce n'est pas logique. Cramer, comme vous dites, une maison au sein de la ville. Cette maison fait partie du patrimoine quand même, elle peut être utilisée. Et Donc en gros, cette maison valait plus que les villageois qui sont morts sur scène. mais il y avait aussi les villageois n'étaient pas censés mourir, mais il y a des servants dans la maison des de l'ancien bourgmestre et il y avait aussi, un prisonnier, à ce que je sache. Mm. Oui. D'ailleurs, nous y sommes passés, nous l'avons libéré. Oh! Vous voyez, encore une bonne action. Et d'ailleurs, nous avons aussi trouvé ce qui est arrivé à votre fille. Tu peux voir qu'elle, elle a les yeux qui s'agrandissent. Quoi? Qu'est-il arrivé? Ah oui, j'ai failli oublier, tenez, je lui donne le journal. Ça pourra peut-être vous aider, ou peut-être pas. Oui. Elle prend le journal, elle l'ouvre et elle feuillette vite fait. J'ai besoin de me reposer. Je suis fatigué. Bon, du coup, je me retourne vers Rina et je lui demande, vous allez faire quoi maintenant? Vous allez rester ici? Oui, je pense, continuer de travailler à l'orphelinat maintenant que le démon est parti, que Félix est parti. Très bien. Ils sont Isaac m'a raconté qu'ils étaient rentrés dans l'orphelinat, il n'y avait personne. Donc il n'y a plus de menace. Espérons-le. Et il comptait d'ailleurs vous faire exécuter. Qui Parce ça? que Isaac, parce que vous lui avez menti. J'essayais de vous défendre et il commençait un petit peu à changer d'opinion. Parce que j'avais la même version que vous. Hmm. Oui, il nous avait prévenu qu'il comptait nous tuer si on ne s'en allait pas, mais bon. Et est-ce que vous savez si le fossoyeur a pu être guéri? Oui, il va bien, il s'est totalement rétabli. Milijov est sur pied. Sûrement une bonne nouvelle. Quelle journée horrible.
Je pense que moi aussi, je vais retourner à l'orphelinat avec les enfants pour me poser. Vous feriez bien, oui. Reposez-vous. Et prenez votre temps sur. Je suis sûr, ils sont très contents de vous revoir aussi. Je pense aussi. Vous voulez bien m'accompagner, Vassili? Oui, bien sûr, Irina. Moi, je sors de la baraque. Hein. Je vais prendre l'air. Ouais, de toute façon, on n'a pas de temps à rester ici. Je pense que ces histoires d'Isaac m'inquiètent, faut qu'on trouve qui est la personne qui aurait pu lui faire ça. Au moins avant de partir d'ici. Parce que t'as encore envie de rester ici, toi? Bah, si quelqu'un est assez fort pour tuer Isaac, je sais pas s'il est en liberté ici. Pour moins que les villageois soient en sécurité un minimum, c'est pour ça qu'on a fait tout ça. Comme tu veux. Moi, du coup, je vais saluer les gens et je vais les suivre. Ils sont tous partis en mode fuyant. De toute façon, Yagrod, je sais pas si tu te souviens, mais nous devions enquêter sur le campement de Vistani, pas loin d'ici. Ouais, je m'en souviens. Moi, je serais bien parti pour faire ça, honnêtement, mais bon. Oui, mais de toute façon, nous devons loger ici. Nous ne pouvons pas forcément loger dans le camp des Vistani. On ne sait pas comment ils vont réagir. Et c'est le lieu le plus proche de tout ce qu'on voulait aller voir. Bon, on verra sur la route, au pire. Hein. Je suis pas sûr que se déplacer de nuit, vu les créatures qui rôdent, soit une très bonne idée. 19h, autant vous dire, oui, qu'en Barovie, c'est la nuit. Ouais, après... on a vraiment envie de faire des choses intelligentes, je ne sais pas. Hein. Bah, en fait, le truc, c'est que oui, tout ne s'est pas passé comme on pensait que ça allait se passer. Est-ce que ça vaut le fait de dire je vais aller me faire manger par un loup? Bon. Pourquoi est-ce que les loups nous mangeraient? Franchement, je crois que c'est le truc le moins dangereux qu'il y a dans cette région. Hein. Loup, ghoul ou je ne sais quoi. Enfin... Ouais, franchement, ouais. Ça vaut grave le coup. Mais bon, je vous suivrai comme toujours. Bon, bah après, on va retourner à l'auberge pour dormir. Je vous propose de faire ce qu'on avait prévu de faire avant de s'occuper de l'orphelinat Ouais, bah on est... et après du baron. Mais Ah ouais, le poisson dans le lac, hein, c'est ça. Pas du tout. Donc vous entrez dans l'auberge et vous voyez qu'il y a un des fils Wachter sur la table qui a l'air un petit peu saoul et qui fait il y a des gens aux alentours qui rigolent et il fait oh là là, ma nouvelle technique de pêche, je vais devenir riche. Oh là là, regardez comme ça, ma nouvelle technique. Et il y a tout le monde qui rigole quoi. Vous comprenez qui imite le Bluto. Moi, je vais saluer Danica et je vais aller m'asseoir ici, tiens. Bien. Et je vais feuilleter le livre que j'ai ramassé, du coup. Parce qu'à un moment, il va falloir que je le fasse. Sinon, on va pas s'en sortir. Bonjour. Bonjour. Voilà les héros. Au score. Oh putain. Quel enfer. Oui, merci. Et yes, les héros sont de retour. Et il y a le fils Wachter qui fait oh pour les héros une tournée. Dommage que Bluto ne soit pas avec nous et qu'il soit parti pêcher avec sa nouvelle technique. Ok. Pendant tout le trajet jusqu'à la taverne, Sibylle n'a pas dit un seul mot pendant que tout le monde prévoyait ce qu'on allait faire plus tard. Et elle aura traîné les pieds, vous aura suivi avec léthargie. Et quand ils auront annoncé les nouveaux héros, elle aura tiré sa capuche de sa cape pour se cacher honteusement derrière. Elle va s'installer sans bruit et le plus discrètement possible. Merci à tous. Ouais. Merci à tous. Il y a Rick, t'as vu qui commence à s'avancer. Oh merde. Prendre ORP la quête de Bluto. Il y a aucune raison qu'on la fasse, mais j'ai tellement envie qu'on la fasse. Je suis sûr que c'est incroyable la quête de Bluto. Son lac, je veux le voir. Danica,
Sers-leur ton meilleur vin. Et tu vois, il y a Danica qui se gratte la tête et fait oui, on va faire ça. Oh, elle a l'air tout à fait convaincue. Bon, et du coup, il y a quoi dans ce bouquin de mort? Mais il est en très mauvais état. Donc le seul truc lisible, c'est ce que je t'ai dit. Il y a juste, c'est pour ça ton dé de 20. T'as fait 2, donc. Ouais, il faudrait restaurer ce bouquin. Bah, je le mets au milieu de la table, il y en a un Faites-moi autre qui tous un jet de perception, s'il vous plaît. Gros, t'es concentré sur le livre. Aldéric, t'es déconcentré un petit peu par Rictavio qui vient d'arriver. Nephi, toi, tu es à l'écoute de ce qui se passe, et Sibyl aussi, dans la taverne. Et vous pouvez entendre un des washters, qui est celui qui est sur la table, qui fait oui, la nouvelle technique, la pêche à l'arabelle, magnifique. Putain, c'est une meilleure quête. Nephi, toi qui as fait une réussite critique, tu te rappelles que Arabelle, c'est le nom de la fille que vous aviez vue devant l'orphelinat qui s'était enfuie. Oh non. Non, mais personne n'aurait Oui, laissé passer un la truc quête pareil. de la pêche, oui. Et donc, il y a Rictavio qui s'avance vers qui est là. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être un héros? C'est pas si bien ce qui paraît. Alors là, tu vois, je vais lui lancer un regard d'une neutralité totale et derrière moi, il va y avoir un aura comme dans les animes, tu sais. C'était. Des gens sont morts quand même. C'est pas. Nous sommes pas très fiers. Enfin, en tout cas, personnellement, j'en suis pas très fier. Ce n'est pas de votre faute, c'est la faute d'Isaac. Oui. Et d'ailleurs, tu as vu ce qui lui était arrivé? Il n'était pas encore à l'auberge. Je n'ai pas idée sur qui a pu faire ça. Ah non, pas du tout. Ce qu'il se dit dans le village, c'est que les barons avaient une bonne entente avec Strad pour pas ne se faire attaquer. Et vu que Isaac a tué le baron, ben Strad est venu tuer Isaac. Ouais, ben on n'est pas rendu. Bon, je vais vous chercher les verres que j'ai commandés pour vous. Ah, merci. Mais t'es sûr que vous voulez pas qu'on se barre ce soir, hein, parce que sinon, y a pas de souci. Hein. C'est pas raisonnable. Je sais pas pour toi, mais je peux pas me permettre de mourir ici pour rien. On risque la vie utilement. Et bah si ça peut te rassurer, moi je peux me le permettre, parce qu'il y a rien ni personne qui m'attend. Non, je pense surtout qu'on a beaucoup de choses à faire ici. Et on se doit de faire beaucoup de choses ici avant de... On se doit. De mourir. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pourquoi est-ce qu'on devrait faire quelque chose ici? On est qui, bordel? Je suis juste quelqu'un qui veut aider les gens, c'est tout. Ouais, je vais respirer. Je vais faire des étirements dehors. Et elle est partie, votre ami? Il revient les mains vides. Disons que la journée a été compliquée, elle a besoin d'un peu de solitude. Ah, je comprends, ce n'est pas facile d'être un héros. Oui, c'est ça, je pense que c'est beaucoup de pression. Puis c'était des combats difficiles. Je me doute. Je suis désolé, Danica n'a pas voulu servir le vin. Elle m'a dit que Urwin vous attend pour vous parler dans l'arrière, dans la grange derrière l'auberge. Ah. Elle n'a pas voulu me dire pourquoi. Bon, viens, nous allons y aller. Et vous n'avez pas eu de chance. On a bien rigolé en voyant Bluto qui est parti pêcher à l'instant. Qui est parti pêcher maintenant? Il est parti pêcher à l'instant. Vous l'avez loupé il y a 2 minutes. Du coup, il est sorti de la ville. Oui. Mais l'extérieur est dangereux. Et Bluto, il n'a pas la conscience. Les gens s'en fichent ici. Ils disent que c'est un abruti.
Et donc les petits doivent mourir sans que personne ne fasse rien. Ils ont essayé de lui dire qu'il n'y avait rien dans le lac, mais il n'a pas voulu écouter. Mais lui dire que peut-être il était trop tard et que c'était dangereux à cette heure-là, au lieu de juste lui dire qu'il n'y avait rien. Ils lui ont dit, ils leur ont dit, mais il s'en fiche, il veut juste boire, et il n'a plus d'argent. Il est parti avec sa nouvelle technique et il a dit qu'il allait la tester de ce pas. Regarde Sibyl et Adélie, genre vous êtes vraiment en mode Osef. Oui, mais il fait ça tous les jours. Hein. Allons chercher les grottes, j'ai un truc à vous dire et on ira voir le mari de la tavernière après. Bon, mais il vous laisse. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Je crois qu'il voulait se vider la vous- tête, et ben on va encore le... Vous entendez un des frères Watcher qui fait les héros nous quittent. Ils vont pêcher avec Bluto. La pêche à l'arabelle est de sortie. Comment ça, la pêche à la rabelle? C'est le nom de la technique de Bluto. Vous êtes intéressé pour aller pêcher un poisson inexistant? C'est ce qu'il a dit? La pêche à la rabelle, c'est exactement ce qu'il a dit? Oui, la pêche à l'arabelle. Vous savez ce que c'est une arabelle? On n'en sait rien du tout, nous. Encore un délire de bourré. Ça doit être une Non, de ces mouches qu'il a nommée arabelle. Il y a tout le monde qui rigole dans l'assemblée. Et c'est où qu'il va pêcher? Eh ben, il va pêcher au lac Zarovitch. C'est où ça? C'est à la sortie de Valaki, tout droit. Mais me dites pas que vous voulez vraiment y aller. Au vu de ta réaction, je suppose que tu te souviens de qui est Arabelle. Oui, 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 évidemment. Si le tavernier veut nous voir par rapport à ça et... Yagrod, je pense qu'on va faire une sortie de la ville plutôt que prévu. Ah ouais, ceux qui voulaient sortir? Très bien. Je sais, désolé. Mais là, on vient d'apprendre aussi... Bon, j'espère que ce n'est qu'un nom, mais... Si Arabelle est bien... La fille qu'on a vue... Elle est en danger. Quelle fille? Je sais plus. Je sais pas, tu te souviens quand on était à l'orphelinat, il y avait une sorte de petite fille devant qui jouait avec les autres enfants. On doit aller sauver une enfant en plus. Enfin, après, tu ne dois rien si tu ne veux pas venir et tu ne penses pas que ce soit bien ou ça ne t'intéresse pas, tu ne viens pas. Arrête de raconter des conneries. On y va? Le tavernier Là, vous attend derrière. C'est ça que les Italiens voulaient vous parler, mais je sais pas si on a le temps. Ouais, Si ça le se temps. trouve, il y a des informations par rapport à ça et ça pourra ça pourra nous aider. Bon, on fait ça vite alors. Alors que vous vous apprêtez à aller derrière la taverne, vous entendez quelqu'un qui court dans votre direction. C'est sûrement lui, du coup. Bah, du coup, qui court dans notre direction vu qu'on voit de nuit? Vous voyez Ça. le père Lucian arriver. Bon, bah, du coup, on s'arrête, hein. J'ai mis... Héros! Héros! Oh non, vous allez pas vous y mettre vous aussi, hein? Père, que se passe-t-il? Il est essoufflé. J'ai besoin de votre aide. Qu'est-ce qui À se quel passe? sujet? Pouvez-vous m'accompagner à l'église, s'il vous plaît? C'est de la plus haute importance. On a potentiellement une petite fille en danger, une autre personne qui veut nous parler. Si vous pouvez le dire ici, c'est peut-être bien. Il faut que nous nous isolions alors que personne ne nous entende. Je pense pas que quelqu'un nous entendra ici, il n'y a personne. Il regarde à gauche, à droite. Vous avez raison aussi. Il faut à tout prix que vous m'écoutiez, donc tant pis. Ils ont été volés dans l'église. Il y avait les os de Saint-Andral ont été volés. De qui? Saint-Andral, c'était un grand prêtre de Barovie et ces os sont sacrés. Ils éloignent les mauvaises choses et ils ont été volés. Ils étaient cachés sous l'église et Ils n'y sont plus, c'est ça? non. Si jamais ils disparaissent, nous courons un grave danger. C'est ce qui protégeait la ville. Ok.
Qui connaissait l'emplacement de ces eaux? Je n'en ai parlé qu'à une seule personne, mais ça ne peut pas être, lui. C'est comme mon fils. Vous l'avez vu, Yeska, mon enfant de cœur. Et c'est quelque chose de très grave. Ça doit être votre priorité numéro 1. Bah écoutez, on a potentiellement une petite fille qui va mourir, donc je sais pas, un cadavre, une petite fille, un cadavre, une petite fille, Mais c'est à vous si de jamais voir, vous hein. ne les retrouvez pas, c'est toute la ville qui sera rasée. Rasé par quoi? Par le diable et ses sbires. Bon, écoutez, on verra ça après, parce que là, vous avez rien de concret à nous donner. Le diable, vous pensez qu'il a que ça à faire de raser votre J'en ville, supplie. franchement? Nous encadrons là-dessus, nous pointons, père. Sont perdus si vous ne faites rien. Je suis dans une impasse. Est-ce que Lieska était là quand les os ont été volés? Non, je ne sais pas. Où est-il en ce moment même? Il est à l'église, il nettoie. Enfermez-vous avec lui dans l'église, nous arrivons d'ici quelques minutes. Nous viendrons enquêter. Merci beaucoup. Et il fait demi-tour, il repart en courant. Et on va s'arrêter là. Attends, du coup, Putain. on a même pas le temps d'aller parler avec le tavernier? Non, Alors là, attends, tavernier, la petite fille, la relique sacrée, Q. On fait 4 groupes de 1. Non mais, en fait, moi surtout ce qui m'éclate, c'est... Mais on devait aller faire des trucs qu'on voulait faire. Arrêtez de nous harceler. Bah au pire, on les emmerde et on se casse, hein. Moi, dis, je suis content parce qu'il se passe des trucs. ah, il se passe sûr. mais- Il se passe beaucoup trop de trucs, mais il se passe des trucs. Oh. Et regardez, ça me fait penser là, à une des prédictions du coup, ce truc-là, le Dedo. Moi, je sais que j'ai une urne funéraire avec les cendres d'un héros sur moi, hein, au cas où ça intéresse quelqu'un. Oui, c'est vrai que t'as ça. Ouais. C'est vrai que t'as eu ça à un moment en Bah oui. random. Eh ben oui, parce que j'ai fait une réussite critique sur un jet de dés qui devait déterminer une récompense dans Une un babiole truc, ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ça, un truc à la noix en plus, hein. C'est... C'est vrai que t'as ça. Ça, tu nous as C'est pas vrai montré, hein. Genre force protectrice, symbole sacré qui redonne l'espoir. Ce qu'on cherche se trouve à la croisée de la vie et la mort parmi les cadavres enterrés. Ouais, ça a l'air de coller quand même, hein, vachement. C'est vrai, ça a l'air pas mal, hein. Putain, mais Ok. du coup, attends, on doit choisir entre faire notre quête principale ou sauver une petite fille? Sinon... Oh putain, ça se trouve, le tavernier va nous dire un truc complètement qui a rien à voir. Moi, en fait, il y a un dragon là-bas. Oh putain. Le truc du dragon, ça nous intéresse aussi pour notre quête principale. Non, mais arrête. Non, tu putain. rigoles. Mais tout Bah, nous intéresse. Si, parce qu'on a un truc à aller chercher dans un manoir du dragon ou je ne sais quoi. Exactement. Non, mais il va nous dire pour la petite fille. Pitié.